Bienvenue à Beauty and the Geek, l'après. Je suis votre présentateur Brian McFadden. La semaine dernière, vous avez assisté à la grande finale et maintenant, c'est le moment de répondre aux questions que vous vous posez tous. Richard est-il vraiment comme ça? Erika et Brad sont-ils ensemble? Joe est-il toujours puceau? Ce soir, nous saurons la vérité sur ces 7 beautés et ces 7 surdoués qui ont participé à la plus importante étude sociologique télévisuelle. Et ce soir, grâce à notre enquête Internet, nous pourrons découvrir qui vous, le public, et vous, les téléspectateurs, avez élu votre belle et votre surdoué préféré. Nous regarderons également des séquences de l'émission encore jamais montrée à la télévision avant ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Retrouvons les stars de Beauty and the Geek. Accueillons Cheryl, Erika et Joe, Crystal et Brad, Lauren et Bill, Scarlett et Sean, Mindy et Richard, et ceux qui ont remporté les 250 000 $, Kathleen et Chuck. Maintenant que notre émission est arrivée à son terme et que le nom des gagnants a été révélé, il est temps de découvrir ce qui s'est vraiment passé pendant votre séjour dans la maison. Revenons à votre tout premier jour. Kathleen, quand vous êtes arrivée à la maison, aviez-vous une idée de ce qui allait se passer? Non, je n'en avais pas la moindre idée. Si ça avait été le cas, j'aurais immédiatement fait demi-tour. Mais c'était vraiment sympa, très sympa. Ça valait la peine? C'est vrai, oui, tout à fait. Et vous, Chuck, est-ce que vous vous imaginiez que vous alliez vivre avec cette femme magnifique? Et saviez-vous que vous seriez du côté des intellos? Pas du tout, non. Mais je savais que ce serait une aventure que je n'aurais jamais la chance de revivre. Et Lauren, la fêtarde. J'adore faire la fête. Chaque fois que vous apparaissiez, ma mère me disait elle mâche du chewing-gum 24 heures sur 24. Je sais, c'est mon secret. Paix, amour et chewing-gum parce que j'adore le chewing-gum. Pardon, vous pouvez répéter? Paix, amour et Paix, quoi? amour et chewing-gum. Ça rime, n'est-ce pas? Ouais. À quoi vous attendiez-vous en participant à l'émission? On avait des super voitures. Je pensais qu'il y aurait 7 types canons du genre super baraqués. Et puis j'ai vu qu'ils étaient tous dans une seule voiture. Et ils m'ont fait de la peine. Au cours des premiers jours, nous avons vécu des moments délicats. Remontons le temps et revoyons ces instants. Si on t'avait élu Miss quelque chose, ça aurait été Miss quoi? La plus populaire? Pendant toute la première moitié de ma vie, j'ai vécu entre ici et là. J'aime toutes les choses très chères. Je suis puceau. Et non, je ne me réserve pour personne. Je dois avoir un QI de 500. Bonjour, mademoiselle. Il ressemblait à Steve Urkel. Salut! Salut. Je m'appelle Lauren et j'adore faire la fête. Salut! Quand j'ai vu toutes ces filles superbes devant moi, j'ai complètement oublié ce que j'avais prévu de dire. Salut! Ma première pensée a été « Waouh, elle est vraiment canon ». Ensuite, j'ai pensé « Elle est super canon » et ça a continué comme ça. On va prendre un grand lit. Je pense que c'est une excellente idée. Nous y voilà. On va faire le lit. Tu préfères dormir de quel côté? Je ne savais rien de ce garçon et pourtant on allait devoir partager la même chambre. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans un jacuzzi avec cette fille canon. Je crois que c'est à cause de la fumée dans ma chambre. Ça me dessèche les muqueuses. En plus, avec le stress, il se peut que je fasse un peu d'hypertension. Attends! Ça fait Attends, c'est comme mal. ça. Buste, taille, hanche. Ça fait Oh mal. mon Dieu. Ce que je dois faire, c'est mettre mes mains ici, Joe est tellement mal à l'aise quand il doit toucher des filles. donc ici, et ensuite de l'autre côté. Non, ça chatouille. Je crois que c'est pas gagné. Sean, vous avez un rire très communicatif.
Merci. Merci à vous. D'accord, Joe, quand vous avez ouvert ce rideau et que vous avez vu ces filles magnifiques devant vous, j'ai vu que vous deveniez de plus en plus rouge. Qu'avez-vous pensé? Qu'avez-vous pensé exactement? J'ai pensé, j'espère que c'est une émission de rencontre. Je sais pas, j'imagine que j'ai dû rougir, mais ça m'est égal. Je ne me laisse pas abattre facilement. En regardant l'émission avec mes copains, on a rigolé. Et on s'est dit, on devrait faire un jeu. Chaque fois que je rougis, on vide un verre. Mais ça aurait sûrement fini en coma éthylique. Oui, je pense. Je pense qu'on peut dire ça. Et les filles, vous pensez comme moi? Parce que ma sœur le dit et dans ma famille, les filles vous adorent, Joe. Vous savez, c'est marrant parce que quand j'ai regardé Crystal passer de l'autre côté du rideau et que je vous ai vu regarder les garçons, qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que vous avez fait une drôle de tête. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je pensais que ce seraient des costauds musclés et je les ai vus. Après, quand j'ai appris à les connaître, j'ai pensé, je n'échangerai jamais un d'eux contre un autre. C'est vrai. Kathleen, vous avez été la première à choisir votre partenaire. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Chuck? Eh bien, en fait, je me suis dit, si j'hésite, je passerai en dernier. Et je ne voulais pas passer en dernier. Alors, j'ai décidé de me lancer. Je voulais juste en finir. Erika, pourquoi avez-vous choisi Joe comme partenaire? Il m'a fait penser à mon petit frère. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tout mignon. On est tous les deux blonds, la peau blanche, alors j'ai pensé, on dirait mon petit frère. C'est exactement ce que Joe avait envie d'entendre. Après avoir été éliminé, on est sortis. Et quand on allait dans un bar, tous les mecs draguaient Erika. Et elle leur disait que j'étais son petit frère. Donc à chaque fois qu'il lui offrait un verre, il devait m'en offrir un moi aussi. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Oui, Chuck, tu n'as pas l'air d'être le genre de personne qui participe normalement à une émission de télé-réalité. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire? Justement le fait que je n'avais jamais rien fait de semblable dans ma vie avant ça. Vous savez, quand je regardais ce genre d'émission, je me disais que c'était le genre d'expérience qui était très différente de ce que j'avais fait dans ma vie. Et je me suis dit, si j'en profite pas, je vais probablement le regretter toute ma vie. Je pensais que ça pourrait être sympa de participer. Bonne réponse. Et ça a été le cas, non? Oui. Le public a d'autres questions qui se lancent. J'ai une question pour Bill. Je voulais savoir si le fait d'être vice-président de Shérif Fais-moi peur, ça t'aidait avec les filles. Je viens de participer à un concours de Daisy Duke. Je faisais partie du jury. Et les filles étaient toutes très jolies. Ça aide. Beauty and the Geek n'a jamais eu pour but de former des couples, mais quand des hommes et des femmes passent toutes leurs journées ensemble, même s'ils viennent de mondes complètement différents, il peut toujours se passer quelque chose. Et la question est-ce que Brad et Erika sont toujours ensemble? Et que s'est-il passé entre Scarlett et Chuck? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de Beauty and the Geek. Beauty and the Geek a été conçu comme une expérience sociologique, pas une émission de rencontre. Mais quand 7 femmes magnifiques et 7 hommes très intelligents vivent sous le même toit, la romance n'est jamais très loin. Regardez. Je pense que nous avons développé une vraie relation. Si on gagne, je sortirai avec toi. Oh mon Dieu, je n'ai jamais embrassé une fille. Maintenant, il faut gagner. Mes chances de gagner sont de 110%. Et voilà. Bon, alors tu m'embrasses ou quoi? Et voilà. Allez. Et vlan! Je trouve que tu es la plus belle fille de la maison. Oh mon Dieu, pas du tout. Je suis content qu'il me reste encore du temps pour découvrir Scarlett. Et même si on se croirait un peu en colonie de vacances ici, je ne suis pas pressé que l'été se termine. Je peux baisser ça un petit peu? Oui. Oh mon Dieu. C'est vraiment un homme intelligent et unique. Et comme il est différent, je crois que je pourrais le trouver séduisant. Le jeu a vraiment changé pour moi quand j'ai commencé à parler avec Brad. Dans le jacuzzi, j'ai pensé, il est mignon.
Je ne sais pas pourquoi ça a marché entre nous. C'est le genre de choses qui ne s'expliquent pas. Ça arrive, c'est tout. J'étais très loin de m'imaginer qu'en venant ici, je serais attirée par un de ces intellos. J'ai vraiment rencontré quelqu'un en qui je peux faire totalement confiance et qui me fait rire tout le temps. Erika, vous avez l'air bouleversée. Il me faut un mouchoir. Richard? Regarde. Oh, donne-lui. Tu n'en aurais pas un propre? Attends juste, une minute. Patience. La patience est une vertu. Il est propre. Oh, Richard! Regarde bien. Vous êtes un vrai gentleman. Question importante. Erika, avez-vous revu Brad depuis que vous avez quitté la maison? C'est la première fois que je le revois. Et je n'ai même pas encore eu le temps de l'embrasser. Je peux l'embrasser? Ce n'est pas à moi de le demander, demandez à Brad. Voilà, je me sens mieux maintenant. Je le voyais là et j'avais envie de courir vers lui et de l'embrasser, mais on n'avait pas eu l'occasion. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? C'est difficile à dire parce que c'est la première fois qu'on se revoit. On est sortis ensemble et 2 jours après, j'ai dû partir. Donc on a pris ça plutôt tranquillement. On ne savait pas vraiment où ça nous mènerait. Et maintenant, on vit aux 2 extrémités du pays, donc c'est compliqué. Mais je l'ai attendu. Waouh! Donc, Merci. la balle est dans votre camp. Brad, où habitez-vous? Je vis à Ocean Springs en ce moment dans le Mississippi. Mississippi? Mais je déménage à Atlanta pour faire un 3e cycle en commerce. C'est faisable? Bien sûr, bien sûr. S'ils se marient, je veux être leur témoin. Joe, vous avez courageusement annoncé à l'antenne que vous étiez toujours puceau, mais pas par choix. Où en êtes-vous maintenant? Ça n'a pas beaucoup changé. Je pense que grâce à l'émission, je me sens plus sûr de moi quand il s'agit d'approcher des filles dans les bars ou dans les soirées. Et c'est assez marrant parce que quand je me suis fait éliminer, pendant que les gars récupéraient des numéros de téléphone pour l'émission, moi j'ai récupéré des numéros de téléphone pour de vrai. Et j'ai même pas eu à faire semblant d'être homo. Je ne sors avec personne en ce moment. J'aimerais vivre une histoire d'amour cet été, mais on verra. Je vais mettre ma virginité aux enchères sur eBay d'ici peu. Oui! Vous savez, Richard, avant de commencer l'émission, vous avez dit n'être jamais sorti avec une fille. Exact. La question est, êtes-vous sorti avec une fille depuis? Non, je ne suis sorti avec personne. Cependant, je peux dire qu'une femme, je marchais dans la rue et une femme m'a fait rentrer dans un restaurant et m'a proposé de vous payer? Non, non, Ou quoi? elle m'a proposé de déjeuner avec elle. Richard, vous êtes sorti avec une fille? Dites-moi. Absolument, Vous croyez? il est sorti avec une fille! Il Oui? est sorti avec une fille! D'accord, d'accord. Et vous n'avez même pas eu à payer. Non. D'accord, continuons. Chuck, je pense que toute l'Amérique se pose une question à votre sujet. Pensez-vous que Scarlett et vous aviez vraiment une relation privilégiée ou croyez-vous qu'elle s'est servie de vous pour gagner? Non! Je ne vais pas vous dire qu'on était en route pour le mariage, pas du tout. Mais grâce au temps que l'on a passé ensemble, je pense qu'on a beaucoup appris l'un de l'autre et que le respect et l'affection que nous avions l'un pour l'autre étaient sincères. Scarlett, on a certainement dû vous poser cette question très Oui. souvent. Et non, ce n'était pas du tout un jeu pour moi. J'ai appris à connaître Chuck. Et je dois dire qu'on était bien ensemble et qu'on s'est découvert peu à peu. Je le respecte beaucoup et je l'admire. C'est un type génial et je l'aime beaucoup. Donc je ne me suis pas servi de lui et il ne faisait pas partie d'une stratégie pour rester dans la maison. Lauren et Bill ont été envoyés en salle d'élimination à cause de la relation que Chuck entretenait avec vous. Et à votre avis, les sentiments de Scarlett sont-ils sincères ou
Regardez Scarlett, regardez-la. Si en étant dans la maison, j'avais su que ça aurait été aussi facile... Non, je rigole. Si j'étais sortie avec quelqu'un, j'aurais choisi Richard. J'ai envie de l'embrasser. Oh non, non! Non, non! Non, non, non! Non, 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 non! Non! Non, non, non! Non, non, non! Ça va? Oh mon Dieu! Sur la bouche? Moi, j'embrasse sur la bouche. Ça en fait combien, Richard? Je ne sais pas. C'est vous qui tenez les comptes. Vous tenez les comptes. Quelqu'un a une question? Allez-y. Salut, Joe. Je suis tombée amoureuse de toi en regardant l'émission. Accepterais-tu de sortir avec moi? Eh bien, faut que j'y pense, bien sûr. Oh, regardez ça. C'est mignon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une. Oui, allez-y. C'est une question pour Sean. As-tu avancé dans ta vie sentimentale depuis l'émission? Eh bien, un soir, je parlais avec un groupe de personnes. On devait relever le défi de récolter le plus de numéros de téléphone. Je parlais avec eux pour avoir des numéros de téléphone. Et au moment de se séparer, j'ai réussi à demander à une de ces filles son numéro de téléphone. Et elle me l'a donné. Oui. Et c'était son vrai numéro de téléphone. Et vous l'avez appelé? Oui, je l'ai appelée et elle m'a rappelé et on s'est déjà vu plusieurs fois. Eh bien, on a vu comment certains des candidats s'étaient rapprochés. Mais après la pause, nous verrons que deux des candidats ont eu beaucoup de mal à s'entendre. Richard et Chuck, dans un instant, la température va monter dans Beauty and the Geek. La suite! Ne partez pas! Bienvenue à vous! Étant donné leurs grandes différences, nous n'étions pas sûrs que ces hommes et ces femmes s'entendraient. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une rivalité aussi féroce entre deux d'entre eux. Regardons les tensions entre Richard et Chuck. Plus je te connais et plus je me rends compte que la vingtaine est un âge délicat. Et tu n'as que 27 ans. Il y a toutes sortes de gens dans la maison. Et puis, il y a moi et Chuck. On est comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Pour moi, c'est encore plus difficile de supporter Richard que pour les autres parce qu'avec son attitude, il ne fait que renforcer les stéréotypes négatifs qu'ont les gens sur les surdoués. Mon petit Chuck, ça gaze mon petit Chuck? Moi, ce que j'aimerais, c'est voler Scarlett à Chuck et empocher le pactole. Ce serait vraiment l'idéal. Tu veux sortir avec moi? Chuck me l'a déjà demandé. Oh non! Je suis Non. désolée. J'ai été rejeté. Et tout ça à cause de Chuck. 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 Je parle à tête haute. Tu es complètement ridicule, Richard. Ce serait bien de passer une soirée dans la forêt. Je me demande... Ici! Ici! Pas de Paris? Richard, tu peux faire l'idiot où tu veux, mais pas à côté du feu. Oui, laisse-moi m'amuser. On est tous bloqués ici. Il n'y a rien à faire. Arrête de... Autour du feu tout de suite. Quand je vois Richard faire le bouffon comme ça me fait de la peine. T'as jamais fait un test de dépistage pour le DA? Je souffre d'un déficit d'attention? Je ne sais pas. Je crois que c'est possible. Parce que si tu crois ça, alors tu es un gros... Restez à l'écoute, parce que ça va vraiment chauffer entre moi et Chuck.
Allez-y, Richard. J'ai quelque chose à dire à ce sujet. D'accord, allez-y. Je crois que c'est Chuck et moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit moi et Chuck. C'est Chuck et moi. Chuck, pourquoi cette animosité entre Richard et vous? Eh bien, c'était une situation tendue. Je pense qu'on s'est tous laissés un peu aller. Et on n'avait pas nos repères habituels pour gérer notre frustration. Je ne pourrais pas vous expliquer ce qui s'est passé entre nous. Je peux vous donner ma théorie. Je pense que ce n'était pas un problème entre Richard et moi. C'était un manque de confiance en moi et un manque de confiance de Richard en lui-même. Et on a projeté ça l'un sur l'autre. Dites-moi, pourquoi est-ce que Chuck vous énervait-il tellement pendant l'émission? Vous savez. Richard, Il est temps d'enterrer la hache de guerre. Chuck, Qui a envie de l'enterrer, la hache? Chuck, faites un compliment à Richard. Richard, je pense que tu es très drôle. Et je veux dire, tu es vraiment marrant. Maintenant, Richard, faites un compliment à Chuck. Eh bien, mon petit Chuck, tu me fais penser à Al Gore. Pour moi, c'est un compliment. Chuck est un démocrate. Pas vrai? Chuck, t'es démocrate. Ou indépendant. On peut donc imaginer que vous ne passerez jamais de soirée en tête-à-tête. Non, Chuck n'est pas du tout mon type. Pas du tout. D'accord, une autre question? D'accord, Richard, j'ai une question pour toi. Tu semblais totalement hors de contrôle. Tu es vraiment comme ça? Comme ça? Eh bien oui. Eh bien, avant que vous ne répondiez à cette question, on va demander à un de vos frères, Tom. Tom est dans le public. Applaudissez le frère de Richard, Tom. Alors, Tom, est-ce que Richard est vraiment comme ça? Richard est vraiment comme ça. En fait, il s'est amélioré avec l'âge. Avant, il était très excité. Et ce n'est plus le cas? Non, il est très calme. En comparaison avec avant, absolument. Il vieillit très bien. On applaudit Tom, le frère de Richard. Une autre question? Salut, ma question est pour Kathleen. Est-ce que c'est seulement Chuck qui en avait marre de Richard ou est-ce qu'il vous énervait aussi? Eh bien, je pense que parfois, Richard énervait un peu tout le monde. Il était très agité. Richard sait que je l'aime beaucoup. Je l'adore vraiment. Mais honnêtement, il me tapait sur les nerfs parfois. Dans un instant, nous jetterons un œil aux épreuves et aux éliminations. Nos candidats ont-ils appris de leurs erreurs? Nous le saurons après la pause de Beauty and the Geek, l'après. Bienvenue à Beauty and the Geek, l'après. Entre les épreuves et la salle d'élimination, ces 7 femmes ont été testées souvent, et souvent elles se sont trompées. Regardons. Quelle est la date du débarquement? 1942. C'est vrai? Ça, c'est l'année où Colomb a traversé l'océan. Bienvenue à l'épreuve d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment l'ouvrir. Je n'arrive pas à ouvrir le capot. Je me suis cassé un ongle, mon pantalon est sale, mes chaussures sont sales, je suis sale. Oh mon Dieu! Quand j'ai vu les lunettes, je ne voulais pas les mettre parce qu'elles sont énormes et horribles. Elles ne me vont pas du tout. Je ne sais pas du tout comment on est censé assembler ça. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça, c'est ce que je pense des fusées. Lorraine, votre mot est tatou. T-A-T-O-O. Quel État se trouve à l'est de la Virginie de l'Ouest? Le Massachusetts? Quel État se trouve le plus au sud? La Caroline du Nord ou le Dakota du Sud? Wow.
Le Dakota du Sud? Ça ne va vraiment pas. Voici les 3 chiffres. 22, 22, 37 37, et 45. 22, 37, 9, 59, plus 45, La plupart des filles sont complètement perdues. 59, 45, 1, 4... On ne comprend rien à ce qui se passe. Attendez, 59 plus 45, on s'en moque des fusées. Qui s'intéresse de retourner au CM2? Je préférais être en train de faire du shopping. 144. Mauvaise réponse. Qui était le président des États-Unis pendant la guerre de sécession? Hoover? C'était Abraham Lincoln. Oh, le débarquement. Les lettres IA sont l'abréviation de quel État? Iowa. Félicitations! Oh, les filles, vous n'avez pas été les seules à souffrir pendant les épreuves. Regardons comment s'en sont tirés les garçons. On est des soldats, on est des guerriers. Aïe, ma cheville. Messieurs, respirez profondément et concentrez-vous. L'épreuve commence maintenant. Bonjour. Et un râteau, hein. Mon plan d'attaque pour avoir ces numéros de téléphone, c'est d'être aussi normal que possible. Vous aimez l'ail? Oh mon Dieu. Je veux rentrer à la maison. Je ne suis pas un garçon très caresse. J'ai commencé tout doucement. Oh mon Dieu. Et ensuite, j'ai fait des petites tapes, des petits coups. Je veux sensuel, sexy. J'avais l'impression d'avoir fait... Vous voyez ce que je veux dire? Pour la tenue sport, je pensais à un pull léger. Chuck a un QI très élevé, mais on aurait dit qu'il habillait sa mère. Je ne suis pas le genre de personne à danser devant un groupe. Je suis un vrai débutant en danse. Est-ce que quelqu'un veut bien me donner son numéro de téléphone? Je viens d'acheter un nouveau téléphone. Scarlett, comment pensez-vous que Sean s'en est sorti pour avoir ses numéros de téléphone? J'étais très fière de lui, parce qu'il n'essayait pas seulement d'obtenir des numéros. Il s'asseyait avec les filles et leur parlait, il discutait vraiment avec elles. Et il les invitait à sortir naturellement. Crystal, quel est le moment qui vous hante encore et que vous voudriez pouvoir effacer? Le Dakota du Sud. Je ne sais vraiment pas à quoi je pensais. Ma sœur est étudiante en histoire, alors elle voulait me tuer parce qu'elle est très douée en géographie. C'était horrible. Bien. Venez un peu par ici. Allez, venez. Qu'est-ce que vous allez me faire? D'accord. Retournez-vous. Qu'est-ce qui m'attend? Oh non! Montrez-moi la carte des États-Unis. Non! C'est l'occasion de vous rattraper. On est là pour s'amuser, pas vrai? Non, c'est pas juste! Beaucoup de gens ne peuvent pas le faire. Où est situé le Dakota du Sud? Ça, c'est la Pennsylvanie. C'est l'État où vous vivez. Qu'est-ce que je dois chercher déjà? Le Dakota du Sud. Le Dakota du Sud? C'est ici? Non. Là? Ici? Oui. En haut? En bas? C'est... Oui. Oui! Enfin. Merci beaucoup, Brian. Le Dakota du Sud est juste ici. Allez, on l'applaudit bien fort. C'est le Dakota du Je suis Sud. tombée dans le piège. Merci, Brian. Nous savons que vous ne présenterez jamais la météo. Scarlett, Oui? pouvez-vous nommer 3 États Ah oui, je qui peux. commencent par New? Ah, c'était si gênant. Je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai eu un trou. J'ai pensé, oh mon Dieu, New Mexico. Et c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. Mais bien sûr, je peux en nommer 4. New Allez-y. Mexico, New Jersey, New York et New Hampshire. Et je les connaissais, mais j'ai eu un trou. Ça arrive parfois, vous savez. Vous avez un trou. Lorraine, Oui, un exercice de calcul mental. je ne peux pas. Mais si, tu peux. Allez, C'est vrai? voici votre problème. Réfléchissez bien. Combien font 18 plus 5
plus 73. 18 plus 5, ça Plus fait... 73. 18 plus 5, 19, 20, 21, 22, 23. 23 plus quoi 73 75, je peux même pas. 73, 25 plus 73. 23 plus 73. Je ne sais pas. J'ai besoin de mon portable. Est-ce que quelqu'un en a un? Je suis sérieuse. Le public? Je l'ai laissé. Non, 96. 96. 96. C'est dur. Je ne peux pas. C'est pas ma spécialité. Je suis bonne en shopping. L'épreuve de shopping, je l'ai Oui, gagnée. elle l'a gagné. Oui, c'est vrai. Elle a gagné. Ça, c'est votre spécialité. Cheryl, Oui. Quoi? pendant quelle guerre a eu lieu le débarquement? Ne me posez pas de questions. Je ne suis pas très rapide comme vous avez pu le voir. Mais j'ai quelque chose à vous montrer. Je prends des cours, j'ai repris mes études. Des cours d'histoire. Et ça, c'est un examen que j'ai passé il y a une semaine. Regardez ma note là. J'ai eu 20 sur 20. Merci. Et j'ai rempli toute la feuille à l'encre rose. Mais j'ai quand même eu une bonne note. Sean, venez ici. Venez voir. Oh mon Dieu. Je veux que vous... Venez là, venez Oui. là. Je veux que vous regardiez la caméra en Oui. face et que vous disiez aux millions de femmes qui nous regardent Ce qu'elles veulent entendre. Allez, lancez-vous, n'ayez pas peur, allez-y. Ma meilleure phrase, c'est « Salut, je m'appelle Sean. Quel est votre nom ?» Richard, la question qui vous a fait perdre 250 000 $, vous vous souvenez de cette question? Oui, bien sûr. Je ne l'oublierai jamais. Quel est le deuxième prénom de Mindy? Ah, attendez, Brian. Moi aussi, je vais vous poser une question. Oui. Si je réponds correctement, est-ce que je pourrais... Je sors avec toi si tu réponds bien. La réponse est Nicole. Oh mon Dieu, je pensais pas qu'il répondrait bien. Alors, Mindy, Richard, tu m'as bien eu. Je te déteste. on attend tous, Mindy. Tous les regards sont sur Mindy. Non. Oh mon Dieu. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. D'accord. Le temps passe. Allez. Non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, je fais comment? Est-ce que je penche ma tête vers la droite ou vers la gauche? Eh bien, je crois... Attendez, je suis là, juste là. Eh bien, c'était quelque chose. C'était un vrai baiser. Vous avez mis la langue? Je lui ai dit de ne pas le faire, mais je pense qu'elle a quand même réussi à la glisser. Eh bien voilà, ça avance. Après la pause, nous verrons comment Beauty and the Geek a ouvert les yeux des candidats et changé leur vie pour toujours. Bienvenue. Avant tout, cette émission était une expérience sociologique. Et ces 14 personnes n'ont pas seulement appris sur la vie de leur partenaire, elles ont appris sur elles-mêmes. À l'école, c'est vous qui corrigiez les profs, non? Oui. Du genre, fuchsia, c'est vert, Et d'accord. toi, tu étais celle qui parlait toujours au fond de la classe. J'avais envie de rendre Richard un peu plus cool. Mais ça semble être vraiment une cause perdue. Qu'est-ce que tu connais sur les voitures? Rien. J'ai eu mon premier coup de soleil à 8 ans. J'étais super contente. Ça me rend plus stupide d'écouter ce genre de truc. Les garçons avaient remonté leur maillot de bain jusqu'au nombril. Je me suis demandé ce qu'on faisait dans un jacuzzi avec ces ringards. J'ai appris à accepter un compliment venant d'une fille. De temps en temps, il faut savoir sortir de son petit confort et de se mettre un peu en danger pour voir de quoi on est capable. Tu voudrais dîner avec moi ce soir? Avec plaisir, oui.
Cette expérience m'a donné l'occasion de constamment remettre en cause la vision que j'ai de moi-même et de ce que je veux être. Tout ce que j'ai appris ici est bien plus important que ce qu'on a appris pendant les épreuves. Maintenant que j'ai passé du temps avec ces filles superbes, je sais qu'à part leur physique, elles ne sont pas très différentes de moi. Le premier jour, je me suis dit « Oh mon Dieu, ces types sont de vrais intellos ». Et puis en les connaissant, je suis tombée amoureuse de chacun d'entre eux d'une manière différente. Je n'ai jamais passé autant de temps avec une femme. Je n'ai jamais été aussi proche d'une femme. D'accord. Et une femme très jolie en plus. J'ai compris comment des filles superficielles comme nous traitaient des garçons comme eux. La beauté, ça ne se résume pas seulement au physique. Et il m'a fallu cette expérience pour le réaliser. Lorraine, qu'avez-vous pensé du changement si drastique de Bill? Il est sexy. Moi, je lui donnerais mon numéro si... Je devais le rendre sexy, le faire se sentir sûr de lui. Et il est super beau maintenant, vous ne trouvez pas? Est-ce que cette transformation a changé quelque chose dans votre vie? Oui, ça m'a donné plus confiance en moi, comme je vous l'avais dit avant, et je me sens plus à l'aise. Comme ces super belles filles ont dit qu'elles me trouvaient séduisant, je me trouve plus séduisant. Je me dis que je peux aborder n'importe quelle fille qui serait aussi jolie qu'elle. Cheryl, le temps que vous avez passé à la maison, a-t-il changé votre vie? J'ai décidé de prendre ma vie en main. Il faut de la force pour se sentir vraiment sûr de soi. Il faut de la motivation et de la volonté pour être brillant. Il faut être conscient de ses faiblesses. J'en ai pris conscience et j'ai essayé de gérer ma vie plus sérieusement et d'analyser la manière dont les gens me percevaient. Mais je ne veux pas qu'on me prenne trop au sérieux. Je vais continuer à mettre du caramel dans les cheveux. Oui, j'ai vu que vous aviez changé de couleur. Quoi? Et qui s'amuse le plus, les blondes ou les brunes? Les blondes s'amusent beaucoup plus. Je m'amuse plus autant depuis que je suis brune. Mais je réussis mieux, donc ça va. Kathleen, est-ce que le temps que vous avez passé avec ces garçons, des garçons comme eux, ça a changé votre vie? Je n'ai jamais pensé que j'étais une fille intelligente. Et quand je suis allée dans cette maison et que j'ai passé du temps avec Chuck, j'ai réalisé que j'avais beaucoup à offrir. Et je me suis sentie mieux dans ma peau. Je suis beaucoup plus sûre de moi en général. C'est merveilleux. Ouais. Joe, est-ce que cette émission a changé votre vision de la vie? J'ai appris que je pouvais vivre des choses avec ces filles, que c'était possible. Leur parler, chanter pour elles ou leur faire des massages. Joe est un macro. Au fond de lui, c'est un macro. Et c'est moi qui vais sortir avec lui. Et voilà le travail. J'ai posé des questions, le public a posé des questions. Les filles, avez-vous des questions pour les garçons? Moi, j'ai une question. Mindy? Sean, est-ce que tu te coiffes comme ça depuis l'émission ou est-ce que c'est juste pour aujourd'hui? Je me coiffe comme ça depuis l'émission. T'es super Oh oui? comme ça te va bien. Sean, ça te va très bien. T'es canon comme ça. Et tu vois, on a parlé de la confiance en soi et du reste, et je suis très fière de toi. Tu sais, je suis très, très heureuse pour toi. D'autres questions? Mesdemoiselles, d'autres questions? Crystal? J'ai une question pour Richard. Je suis la première fille qui t'a embrassé. Ça t'a plu? Écoute bien ce que je vais te dire. De toutes les filles, je suis heureux que ça ait été toi. Viens ici. Tu mérites un autre baiser. D'accord. Merveilleux. Merci, Richard. Vous avez tous fait de gros progrès durant votre séjour dans la maison, mais deux d'entre vous ont été très brillants. Je veux parler de Chuck et Kathleen. Tout d'abord, je vous félicite d'avoir gagné 250 000 $. Quelle a été votre stratégie, Chuck? De me lâcher et de donner le meilleur de moi-même pendant les défis, et de me relaxer, de m'amuser et de me préparer pour l'épreuve suivante. C'était une tâche difficile, n'est-ce pas, Kathleen? Oui, c'est vrai. Ce n'a pas été très facile pour moi. Je pense que la question que tout le monde se pose, c'est qu'allez-vous faire de cet argent? Chuck? Je vais prouver que je suis aussi ennuyeux que j'en avais l'air à la télé, et je vais rembourser mes prêts étudiants. Kathleen?
je vais m'acheter de nouvelles bottes de cow-boy. Et j'ai déjà repéré celles que je voulais. Et puis après, je ne sais pas, je vais investir mon argent, je vais inviter mes parents dans un super restaurant et voilà. Ça va être un Il faut dîner bien très commencer cher. un jour, non? Ma mère doit se dire, oh enfin! Retournez vous asseoir. On applaudit Chuck et Kathleen. Mes félicitations à vous tous et merci également à vous d'avoir fait de cette émission un succès et merci au public aussi. Mais avant de nous quitter, revoyons ensemble quelques grands moments de Beauty and the Geek, jamais encore diffusés avant aujourd'hui. Parfois, j'ai l'impression que mon cerveau est plus gros que ma tête, d'une certaine façon. C'est H3COOH. C'est un atome de carbone lié par une double liaison à un premier atome d'oxygène et par une liaison simple à un second atome d'oxygène. Tu t'en sors? Ça va? Oui. On va faire 2 séries de pompes pour avoir de l'énergie. Allez les garçons, vous pouvez faire des pompes comme nous. C'est bien tout ce que je pourrais faire maintenant. Oh, je me sens bien mieux. C'est parce que l'air est très sec que tu tousses comme ça. Il faut humidifier l'air qu'on respire. On se Tu sais quoi, sentira beaucoup Richard? mieux. Prends ta vaseline et avale-en un peu. Donne-moi quelques pages. Tiens, prends ces pages et... Oui, tu peux. Oui, les brûler. Y mettre le feu. Pauvre dictionnaire. Étudie l'anglais et tu seras pas riche. Étudie la comédie, mais pas de triche. Étudie les maths et tu mangeras des quiches et tu ne feras rien d'autre que de remplir des fiches. Il faut que je te dise quelque chose. Oui, Lorraine. Ou tu prends la décision de rester comme ça toute ta vie, ou alors tu décides de changer. Ou alors tu deviens gay. Cette saison de Beauty and the Geek est terminée, mais notre expérience ne l'est pas. Si vous pensez que vous pouvez être une belle ou un surdoué, allez sur thewb.com pour savoir comment faire partie du casting de la saison prochaine. Merci à vous d'être venus, merci à vous, chez vous, d'avoir regardé Beauty and the Geek. L'après, on se retrouve très bientôt pour Beauty and the Geek, 2e saison. Et n'oubliez pas, il y a un peu de beauté et un peu de surdoué dans chacun d'entre nous. Je suis Brian McFadden, bonne nuit.